Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. TCA ou TCO? Coût total d'acquisition ou coût total de possession? Voilà une très bonne question. En fait, pour illustrer le propos, si je demande à quelqu'un des achats ou de la supply chain de me traduire coût total d'acquisition, il y a de fortes chances qu'il réponde TCO. Or, il répond sur une autre notion. Faites le test vous-même. Et moi, je vous en dis plus après le générique. Alors, pourquoi le TCA et le TCO sont deux notions bien différentes qui ont chacune leur utilité? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Le TCA, ou Total Cost of Acquisition, est une notion qui regroupe l'ensemble des coûts d'achat. Or, le prix bien sûr, mais pas uniquement. On va y retrouver le transport par exemple, mais sans oublier la recherche des solutions et l'ensemble des taxes, impôts, frais de douane et tous les frais obligatoires qui sont liés à l'acquisition proprement dite. En fait, ce concept exclut l'ensemble des coûts opérationnels. Cet indicateur devrait donc comprendre l'ensemble des coûts de fonctionnement de la fonction achat, pris dans son périmètre large et non pas la fonction achat uniquement ramenée au périmètre du service achat, mais en partant des différents demandeurs et du temps qu'ils passent à définir leur achat, jusqu'à la validation d'achat. Et c'est justement lorsque l'on prend conscience de cela que l'on comprend que le TCA est un excellent indicateur de l'efficience du processus achat, surtout lorsque celui-ci est divisé par le chiffre d'affaires achat. Le coût total de possession, ou Total Cost of Ownership, amène une vision différente. Il est défini bien sûr par le TCA, donc l'ensemble des coûts d'achat, mais également de l'ensemble des coûts opérationnels qui sont dépensés durant la durée de vie de ce produit. Et j'ajouterai même les coûts de démantèlement ou de mise au rebut de ce produit. L'ensemble des coûts supportés par l'entreprise devront donc être pris en compte lors de son calcul. Ce qu'il faut retenir, CTO égale CTA plus coût d'exploitation plus coût de gestion de la fin de vie. D'une manière générale, le TCO doit être représentatif de l'ensemble du coût associé à un produit pendant toute sa durée d'utilisation. Il sert donc à comparer la performance économique de deux produits sur le long terme. C'est donc un excellent indicateur pour faire un choix éclairé. En fait, la plus grande difficulté, c'est pas de comprendre ce concept, mais c'est de ne pas oublier certains coûts et d'être capable d'en avoir les informations. Bon allez, pour vous éclairer, je vous en fais une petite liste. Sachez qu'elle n'est pas exhaustive. En fonction de votre secteur, certains coûts seront existants alors qu'ils n'existent pas dans d'autres secteurs. Mais il faut bien commencer quelque part. Je me lance. Nous allons retrouver en 1 le prix d'achat, bien sûr, mais celui-là, personne ne l'oublie. Les coûts induits par l'achat. Alors là, on va retrouver le transport, l'emballage, les douanes, les assurances et le coût du cash lié aux conditions de paiement. Celui-là, il ne faut pas l'oublier. Les coûts de fonctionnement. Alors là, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Tout simplement les coûts de fonctionnement du service achat, ou plutôt les coûts de fonctionnement liés à l'ensemble des processus achats, car ils vont au-delà du service achat. Les coûts de non-qualité, cela, il ne faut pas les oublier. Ils correspondent à des produits qui seront inutilisables, à des transports supplémentaires, des retours, du temps de traitement des non-conformités, etc., etc. Et si la qualité est mal gérée, ces coûts peuvent devenir vraiment très importants. Les coûts d'intégration et de formation. Eh oui, un nouveau produit ne s'utilise pas comme ça en claquant des doigts. Bien souvent,
cela passe par la case formation du personnel. Et c'est encore des coûts. Les coûts de possession. Effectivement, les produits, il faut les stocker, les maintenir. Il faut également payer le cash qui sert à les mettre en stock. Les coûts de maintenance. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc on va y retrouver tout ce qui est coûts d'entretien, les pièces détachées, les pièces d'usure à remplacer régulièrement, les coûts d'utilisation. Ici, on va y retrouver l'énergie nécessaire à faire fonctionner le produit, le paiement des salaires du personnel également nécessaire au fonctionnement, et pour finir, les coûts de retrait. Donc ici, on y trouve bien sûr les coûts de recyclage, mais également les coûts liés au fait de revendre ou les coûts de destruction pure et simple. Ce qu'il faut retenir pour ne pas confondre les deux notions CTA et CTO, c'est que les CTA vont être des indicateurs très pertinents pour mesurer l'efficacité de votre fonction achat et plus particulièrement de l'ensemble de ces processus, alors que le CTO va permettre de faire des choix économiques très pertinents pour choisir le meilleur produit. J'ai certainement oublié des choses dans le CTO, et si ça vous vient à l'esprit, je vous remercie de le mettre en commentaire. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.